te laisse faire ton intro. Mais il n'y a pas d'intro. Vas-y, tu vas quand même faire une intro comme le doc. Tout est toujours. Salut à tous, bienvenue chez le doc. Alors, on est chez mon ami Julien. Pourquoi on est chez mon ami Julien? Pour deux raisons. Peut-être même trois. D'ici à ce que la vidéo sorte. Ou peut-être 4. Première raison, c'est notre première vidéo ensemble, c'est il y a un an. Ouais. Naomi avec la platine, c'est il y a un an. Donc c'est l'anniversaire. Deuxième raison, j'arrive aux 2000. Normalement, d'ici à ce que la vidéo sorte, parce que je suis toujours en retard, je devrais être à 2000 abonnés. Et troisièmement, il y a un arrivage. 3 et 4, hein, parce qu'il y en a 2. Oui, il y en a deux. Bah, 2 boards. Oui. Donc, on va commencer déjà par nous expliquer. Je vais te poser la question de savoir comment ça se fait qu'il y a deux bornes comme ça ici qui ont apparu d'un coup là comme ça. Avant de parler des bornes, on va fêter le petit anniversaire. Donc, pour la vidéo et pour... C'est pas beaucoup de franchise par personne, ça. Hein. Ouais, en plus, je te donnerai une en plus. Pour la première vidéo, il y a un an. Il y a un an. Et pour tes futurs 2000, vas-y, je te laisse souffler. C'est mignon. Bon, allez, qu'est-ce qu'on souhaite? À 4000. 1 million. Tu vois. 1 million d'abonnés. Allez. On le mangera après. Je leur donnerai la deuxième. Il va pas manger tout seul. On va prendre le fil conducteur de la vidéo à la base. Donc ça, qu'est-ce que ça fout là? Voilà, on va dire que petite folie de dernière minute. On a, après moult recherches, parce qu'il est assez difficile à en trouver, ou alors en trouver avec des échos que j'ai eu, c'était pas des bornes en super qualité. Je me suis dit, je vais me lancer dans une petite commande d'une borne d'une à la base qui s'est transformée en 2. Donc les 2 Schulix qui sont là derrière. Comme vous pouvez constater, ils sont toujours emballés, elles viennent juste d'arriver, elles sont toutes nouvelles. Oui, je vais en incruste quelque part. Attends, là, si je mets là, je vais te cacher. Toi, je vais la mettre là, incruster là, une vidéo. Voilà. On voit l'arrivage. Non, l'arrivage, on était déjà arrivé parce que le temps que je fasse le trajet, la palette était déjà là. Ouais. Mais on voit le déballage. On voit le déballage. Et donc voilà, on va gentiment les ouvrir, on va regarder à quoi ça ressemble, de près, de loin. Et... Mais pourquoi avoir eu envie d'acheter ces bornes-là, en fait? Moi, c'est ça qui m'intéresse. L'autre qui fait des vidéos, qui m'a donné méga envie d'avoir une borne... C'est le problème des influenceurs. Full HD, 4K, Ultra HD, 4K. C'est vrai que c'est vraiment une borne que moi, je mettrais une petite photo là. Oh non, encore une fois, et j'ai du mal. Hein. Là, je vais mettre une petite photo. Dernier anniversaire que j'ai eu chez moi, les gosses étaient tous sur cette borne. Il y avait l'Astro, il y avait la Lunette City. Moi, avec ma femme, on s'est tapé sur la Lunette City parce que personne n'a squatté. L'Astro, ça a duré pas très longtemps. Ils étaient 6 gosses sur la Schulix avec des manettes en plus. Donc, j'avais 4 manettes Xbox et 2 sur le panel. Donc, ils étaient à 6 en train de jouer. C'était l'éclat pour elles. Et vraiment, c'est une borne qui, pour moi, est la plus utilisée chez moi. Et pour moi, est la plus utile quelque part. Pourquoi? Parce que tu sais mettre des flingues, tu sais la faire évoluer. Et côté jeu récent, parce qu'on aime bien le rétro, mais dans le récent, il y a des super jeux, Street Fighter 6, Mortal Kombat, les Guilty Gear, enfin voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Pour moi, c'est super d'avoir une borne comme ça chez soi. Donc, on va voir maintenant la qualité de la borne. Ouais, ça sera sans l'ordre de bois. On va dire si c'est de la merde, c'est de la merde, on le dira. On le dira, il n'y a pas de problème. Le seul point qui est positif qu'on peut déjà dire, qu'on a vu à travers le cellophane, c'est qu'il y a déjà le marquage Viewlix. Oui, c'est que moi, la mienne, quand je l'ai reçue, elle était 100% copie. Donc, il y avait, mais copie sans vouloir rentrer dans la copie des marques. Il n'y avait pas de marquage Viewlix dessus. C'était neutre, voilà. Ici, il y a le marquage, il y a le marquis, c'est marqué Viewlix dessus. On verra maintenant. Voilà. On va voir la surprise. On va voir la surprise. Donc, tu as préparé de quoi couper? Je vois que tu as un petit ciseau d'enfant. Là, ça va être mignon avec ça. Oui, pour ne pas abîmer. Éviter de mettre un coup de cutter dedans aussi. Ça fait chier. Donc, je vais mettre pause la vidéo. On va recadrer sur les bornes. On va passer en accéléré, vite fait le déballage. Ouais. Et puis, on débriefe ensemble sur le premier avis. Premier avis, à chaud, on va dire. Allez, à tout de suite. Tu sais bien que ça vient quand même d'assez loin, donc ouais. On va le dire de toute façon. Hein. Enfin, c'est propre, mais il y a effectivement des petits défauts. Bon, voilà, vous aurez vu le déballage en accéléré, hein, donc on y est. On les a allumés, on a commencé un petit peu à tester. Ce sera un avis à chaud, hein. On n'a pas approfondi. On n'a pas approfondi le bazar. Alors, écoute, toi, ton ressenti? Propre.
voilà, il y a des petits défauts de carrosserie, malheureusement, on se doute bien, ça vient quand même de loin. Il y a eu pas mal de kilomètres de trajet en bateau et tout ça. Donc, à voir aussi en fonction des autres bornes qui sont en vente, si elles sont aussi à des mini défauts, on va dire, et des défauts qui pourraient être un peu dérangeants pour les gens qui sont méga pointilleux. C'est rien de... Ouais, c'est rien de transcendant, je pense. C'est rien de grave dans le sens où c'est parfaitement rectifiable, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des choses qu'on peut améliorer soi-même, c'est sans être... c'est pas très compliqué. Je pense simplement, mais voilà, le marquis qui est ici, je sais pas si on verra la vidéo, mais donc il est éclairé, donc on a le Duolix qui est allumé, ce qui est super beau, hein. Mais il y a des fuites de lumière. Voilà, il y a une fuite de lumière ici, il y a une fuite de lumière de l'éclairage qui est là, ça vient passer à travers ici la jonction entre les tôles, on a la lumière qui va se refléter là. C'est des choses, il faut ouvrir le panel, 2 vis à enlever la tôle, mettre un mousse, comme j'ai fait sur la mienne, hein, si vous regardez la vidéo de la mienne, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des mousses un peu partout pour éviter, bon ici, voilà les petits bruits comme clac 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 qui peuvent se faire, vous n'entendrez sûrement pas. Mais pour éviter tout ça quand on joue, c'est un petit peu contraignant. Je ne me trompe pas, tu avais plus ou moins la même chose avec la tienne, tu as dû refaire un peu. Mais j'ai remis des mousses hein, parce qu'on ne peut pas avoir ça. Maintenant ici, ce que je dirais, c'est bien que tu as l'éclairage. Maintenant l'éclairage a dû... Désolé pour l'interruption, petit appel sur mon téléphone. Ouais, donc l'éclairage, moi par exemple, la mienne, il n'y avait pas d'éclairage là. Du coup, vous ne voyez pas les défauts. Voilà. Ici, quand j'ai mis un éclairage, je l'ai allumé, j'ai vu tous les défauts, j'ai supprimé l'éclairage. Et ça ne sert à rien d'avoir un éclairage si c'est pour faire ressortir. Non, il y a quelques petits. Ici, on voit surtout celui-ci. On a les jours ici. Maintenant, c'est rectifiable aussi pour. Il y a moyen par l'intérieur, donc il y a des vis, aller venir mettre entre le plastique et la tôle. Pareil, une petite mousse pour empêcher aussi d'avoir des bouts de vibration. C'est tout à fait des trucs qui sont corrigeables. C'est des choses que tu avais aussi sur la tienne. J'avais aussi sur la mienne, ouais. C'est ça. C'est rectifiable, c'est pas non plus des choses qui sont problématiques. Ça reste une Schulix, c'est pas une Violix. Non, c'est sûr que c'est pas une copie de Violix. C'est pas une vraie Schulix dans le sens où la vraie Schulix, le panel ne fait pas la même taille, l'instruction card ne fait pas la même taille. Il y a des différences. On ne sait pas mettre l'écran en tâté. Il est uniquement Yoko. On ne sait pas changer ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose. C'est comme la mienne. On ne sait pas changer. Ouais, c'est pas la même borne que la mienne. Il y a des ressemblances. Voilà, c'est des ressemblances. Moi, c'est un noir laqué brillant. Ici, c'est un laquage noir mat. Voilà, il se donne un peu gris d'ailleurs. Maintenant, juste un point. La tienne, tu l'as eu il y a combien? 2 ans? Je ne sais plus quand je l'ai eu. Voilà, 2 ans ou 3 ans. Peut-être 2 ans. 2 ans, ouais. Juste après le Covid. Hein. C'était ça. C'est au moment où j'ai revendu la borne à Mike, donc ça je peux retrouver. Ouais, voilà. Donc on va dire 2 à 3 ans. On va dire 2 ans. Celle-ci, c'est la version 2023. Ouais. 2023 qui est en vente. Donc c'est possible aussi qu'il y ait des différences, des petites modifs. Quoi, hein. Comme je dis, moi l'éclairage qui est là, il était là, mais il n'était pas actif et j'avais pas d'éclairage là-bas. Encore une fois, c'est pas plus mal, parce que de toute manière, l'éclairage là, moi j'ai mis un interrupteur, donc j'allume jamais en fait l'éclairage qui est à du marquis. Et les jonctions entre les plaques. Voilà, c'est des choses qui sont complètement rectifiées, voilà, sans trop de problèmes. C'est pas non plus malheureux. Ce qui est malheureux, c'est le transport, etc. Et tout ce que ça a dû au niveau du transport, c'est des petits coûts qui peuvent apparaître. Alors voilà, comme tu dis, pour les gens qui sont un peu pointilleux et méticuleux, ils vont se dire c'est dommage d'avoir ça. Maintenant, regarde ici, il y a des petits coups vraiment. C'est des petits coups, mais bon voilà. Mais non, malheureusement, moi je vais pas là. Elles sont à vendre tous les deux, je le dis déjà. Moi je ne vais pas les livrer, ce sera la personne qui est intéressée qui peut venir la chercher. Malheureusement il risque de faire des coups aussi le jour où il va la déplacer. Donc voilà, c'est toujours le risque du transport, ça on s'en doute bien, il n'y a pas de miracle. Hein. Il n'y a pas de miracle à ce niveau-là malheureusement. On a déjà checké un petit peu tout ce qui est intérieur. Je ne sais pas si toi ce que tu en penses. Donc déjà il faut bien faire attention, c'est une alimentation, il y a dedans 100, 110, 220. 100, 240 exactement. Quand on allume, c'est normal, on entend les relais qui se mettent, chaque fois elle se remet en 100 et quand elle démarre, elle détecte le 220, on entend les relais qui se remettent en route au niveau de l'alimentation. C'est modifiable aussi. C'est rien de grave. C'est modifiable aussi. C'est modifiable aussi, mais il faut l'alimentation pour la Pandora qui est dedans, qui est en Jama. Donc s'il faut modifier, il faut remplacer l'alimentation par une full 220. C'est tout à fait possible. C'est faisable. C'est pas grave. Quand on allume, on entend le bruit, puis c'est fini. C'est juste... C'est un peu comme quand on a ceux qui s'habituent avec les écrans qui ont plusieurs fréquences, on entend des relais qui déclenchent pour passer d'une fréquence à l'autre. Ici c'est pareil, c'est des relais qui déclenchent,
c'est rien de La grave. transcendance, c'est juste au C'est rien de démarrage. grave. Au niveau de l'écran, bah, écoute, c'est difficile à dire parce que c'est une Pandora Box et du coup, elle est en 720p. Donc, Normalement, normalement, cet écran, c'est un Full HD 1080. mais la Pandora envoie du 720. Voilà, Donc, c'est faudrait, limite pour tester correctement l'écran, il faudrait bouger le Pandora et et brancher un PC. un PC ou une Xbox. Avec, ou, branché en VGA, ouais. lui balancer du 1080 et voir la définition de C'est l'écran ça. et voir un petit peu si une fois qu'on a 1080, si au niveau du. Il n'y a pas du ghosting, etc. qui peut se faire à l'écran. Moi ici, j'ai fait une Para Street 2X. Vraiment le gros reproche que je peux faire à la borne, c'est le stick qui est très mou. Le stick, je pense que c'est du Zippy. J'ai l'impression au niveau de la marque. Ça me fait penser à du Zippy. C'est très mou. Voilà, je suis avec mon doigt là. C'est un investissement, c'est c'est super élastique. Voilà. Ça, on s'en doutait que. Je me doutais, moi en tout cas. C'est pour ça que moi j'avais préféré l'acheter vide. Parce que je savais très bien que les sticks, j'allais devoir les changer, les boutons, j'allais les changer. L'écran, je voulais plus que du 1080p. Donc j'allais changer. Donc moi j'étais parti sur une vide. Malheureusement, des vides, on n'en trouve pas. Donc il faut acheter des complètes. Donc ici, il faut bien se dire on achète la borne. Le prix, ça sera le prix que Julien va les revendre. Comme vous voyez, elles sont neuves parce qu'on les a déballées pour les tester, mais on va les refermer, terminer quoi. Donc elles sont neuves, il va les mettre en vente. Ça serait pour moi, je reste quand même sur l'avis que ça serait bien d'avoir des vides. Vraiment pouvoir proposer des vides, pour moi ça serait le top parce que je t'avais expliqué, on pourrait très bien s'arranger toi et moi, on commande des vides et alors après on arrange à la commande. C'est-à-dire que quelqu'un dirait moi je veux une Schulix mais je veux du Seimitsu, on met du Seimitsu. Moi je veux une Schulix mais je veux du Sanwa, on met du Sanwa. Moi je veux une Schulix mais je veux pas payer cher, on met du premier prix au niveau de Mais non, encore une fois, c'est comme on dit, c'est une modification qui est faisable pour n'importe qui, c'est juste débrancher, relever les quatre boulons, les 4 vis et remettre un nouveau joystick dessus et c'est reparti. Donc encore une fois, c'est toujours des petites choses qui pourraient être mieux, mais c'est des choses qui sont faisables pour tout le monde, maintenant, même quelqu'un qui ne bricole pas. C'est des choses qui sont faisables. Oui, tu as raison, quelqu'un qui ne bricole pas, c'est faisable, mais je sais bien qu'il y en a qui sont très réfractaires, qui mettent des clés en main. C'est pas impossible de négocier et d'avoir un travail clé en main. Mais non, voilà, moi comme normalement, à 2 sticks, les 12 boutons et vraiment pour revoir ça complet, le stick pour le moment il est à 25 €, je crois. C'est ça. Le Sanwa, les boutons sont à 3 €, vous faites le compte, il y a 12 boutons à acheter à 3 € et il y a 2 sticks à 25 € à acheter. Donc, les boutons start, ne les changez pas, ça sert à rien. Non, ça, vraiment changer les boutons d'action, les boutons start, c'est ceux qui sont là. Ça sert à rien de les changer et vous avez directement, à mon avis, un autre feeling. C'est pareil pour la Pandora, il y en a beaucoup qui sont réfractaires à ça. Je ne sais pas si c'est une vraie Pandora qui est dedans. Moi, je dois dire qu'en Pandora, je ne m'y connais pas des masses. Donc je ne sais pas si c'est une vraie Pandora Box qui est dedans ou une copie de Pandora. Mais bon, j'ai joué à Street 2X, ça fait le café. Le jeu, j'ai réussi à jouer. J'ai sorti, tu as fait une vidéo. J'arrivais pas à sortir 100% de mes dragons avec Ken, mais j'en sortais, on va dire, 3 sur 5 sortaient. Mais ça peut être adduit aussi au stick. Donc c'est difficile de se faire une idée avec ça. C'est ça. C'est difficile de se faire une idée. Voilà, l'avantage ici d'être sur du Pandora, parce que ça aussi c'est quand même important, il y a des connexions USB dessus. J'ai remarqué dans le menu, donc on sait mettre des gamepads en plus. Vous pouvez jouer à 4. Si vous voulez vous faire une partie en famille à 4, 2 sur le panel, 2 manettes en plus branchées en USB, c'est tout à fait possible. Et ça c'est quand même cool, il faut quand même signaler, parce que jouer à 4 sur un jeu, après si tu veux passer sur un truc plus récent, mettre une Xbox, la série S par exemple, le Black Friday, elle a un peu plus de 200 €. C'est top. Mettez une série S dedans, voilà. C'est ça. Faut acheter un codeur USB pour les panels pour que ça passe sur la Xbox Series S. Et vous avez une borne, vous pouvez jouer à Street of Revenge, à Street of Rage 4 et à tous les jeux qui sont sur le Xbox Live, par exemple, enfin sur le Game Pass. Donc ça peut être aussi une alternative de modification future sur la borne. Voilà, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Je me rends compte que c'est en grosso modo comme quand j'ai eu la mienne, c'est pareil. Donc les haut-parleurs, oui, c'est des haut-parleurs premier prix. Moi, je suis parti carrément sur du focal, mais je suis un gros malade dans ma tête. Ça, je me doute bien que tout le monde ne va pas vouloir mettre du focal ou avoir un son de fou dedans. Savoir aussi que vu qu'il y a une Pandora Box, le son sort en mono de la Pandora Box. Donc il y a 4 haut-parleurs, c'est un son mono qui sort. Donc, mais la Pandora, il y a une sortie jack. Donc vous pouvez très bien acheter un petit ampli à 20 € sur Amazon maximum et vous refaites le câblage et vous refaites un truc en stéréo. Ça aussi, c'est complètement customisable et ça, je suis persuadé que Julien,
si vous discutez sur l'achat de la borne, il sera prêt à vous dire si vous voulez pas le faire vous-même, c'est autant, je vous la passe en stéréo. C'est pas si vous voulez directement, c'est autant, je vous la passe en 5 mois. Et il y a moyen de trouver des arrangements par rapport au non, voilà, moi je cache pas, on commandera toutes les pièces sur Small Cab. Voilà, on a une bonne connaissance avec eux. Ouais, c'est pareil pour moi. Ça reste marré. Donc voilà, si c'est 70 € pour, ou 70 s'il y a des Français, pour les boutons, ça sera ce prix-là, ça sera pas 1 € de plus, 1 € de moins, il n'y a pas de bénéfice à faire là-dessus. Le travail en lui-même, c'est juste, voilà, c'est pas un souci. Voilà, c'est normal, c'est quelque chose pour le temps qui passe aussi sur la borne. Hein. Je ne vais pas faire ça non plus gratuitement. Donc, mais ça, c'est des arrangements avec lui, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Voilà, écoute, moi je suis content. En tout cas, merci de m'avoir invité pour le déballage. Pas de souci. Hein. Non, en plus, non, ça tombait bien. Ça tombe bien aussi que, quand on a dit quand la vidéo va sortir, je serai sûrement 2000 abonnés. Donc c'est l'occasion de dire merci à tout le monde. Ouais. Et voilà, écoute, c'est... Le point aussi que tu as relevé par rapport à la tienne. Ah, j'ai oublié un truc. Tu n'as pas le bouton au-dessus, le bouton est derrière. Donc techniquement, c'est déjà mieux. Maintenant, c'est facile parce que le bouton est là au-dessus. Donc même ma gamine de 11 ans qui fait... ici, hein. Qui fait pas encore... Derrière. Qui passe sur 1m40 maintenant, presque 1m50 même. Elle a accès au bouton, il met là, elle est derrière. Esthétiquement, c'est facile. Hein, esthétiquement, c'est plus beau. Alors si vous demandez pourquoi au-dessus, moi j'ai des repères, il faut bien aller dans la peinture. C'est normal parce que normalement ici il y a un topper. Ouais. On peut lui ajouter un topper, un petit éclairage. J'étais prévu même de le faire sur la mienne pour finir, je ne l'ai pas fait parce que j'ai mis des étagères au-dessus. Ça monte directement en taille. Je ne sais plus le faire. Ça monte en taille et si quelqu'un veut, moi comme toi, j'ai mis des armoires au-dessus, donc du coup voilà. Mais ouais, c'est cool, c'est cool. On a bien les patins là pour faire pour la freiner. Donc, voilà. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Hein. Il y a les clés chaque fois. 2 clés accessibles à tout. Voilà, il y a les 2 clés sont là. L'écran, on a quand même checké, c'est un Philips. La dalle, c'est une Philips. Donc à voir. La dalle Philips. Vraiment, sincèrement, je serais curieux de voir avec prendre un PC, n'importe, un PC portable, n'importe quoi qui traînerait, qui a une sortie VG, qu'on pourrait sortir en VGA, et brancher ça dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que faut savoir que la dalle, du coup, limite je vais dire au revoir, mais on va prolonger parce qu'il y a un truc important, la dalle, il y a une entrée HDVI. Comme une entrée DVI, vous pouvez facilement faire rentrer du HDMI. Je veux dire, le HDMI DVI, c'est qu'un petit adaptateur à la con à acheter. Vous pouvez très bien rentrer donc un signal en DVI dans la dalle. Du coup, ça ramène à ce que moi j'ai fait à la mienne, c'est-à-dire que moi j'ai mis une entrée vidéo à l'arrière de la borne. J'ai fait une découpe, j'ai rajouté une entrée en HDMI pour au cas où vous voudriez rajouter une source externe sur la borne sans avoir à l'ouvrir. Une PlayStation ou n'importe quoi. Ouais. Directement là, avec un petit connecteur USB derrière pour pouvoir brancher le panel sur la console. Ça peut très bien se faire aussi sur un PC, ça c'est génial. Okay. Ou si vous travaillez dans un bureau comme moi avec la Schulix, vous pouvez mettre un câble entre ta tour, tu pourrais très bien, ta tour et ici, rajouter un câble et faire balancer ton flux PC sur l'écran. C'est ça. Tu veux faire un dual screen parce que tu fais un stream ou autre chose, tu pourrais le faire. C'est ça, tout à fait. Tu pourrais le faire. Ça c'est cool. Voilà. Bon, là maintenant je pense qu'on a vraiment tout. On a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. Bon, comme je dis toujours, on se revoit quand on se revoit. Ciao. Salut.